Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Ça fait du bien de reprendre un peu, parce que oh là là, le lycée ça crève, j'en ai marre. Entre les matchs que je peux carrément pas regarder et puis le matin, j'ai pas le temps de faire le débrief. Voilà, je ne peux pas trop faire de vidéo le soir aussi parce que justement je suis crevé. Mais là, je peux parce que je commence à 14 h aujourd'hui, donc tranquille. Alors, le match Club Bruges PSG que j'ai pu regarder jusqu'à environ la 65e, 70e, donc j'ai quand même quelque chose à dire. J'ai pas regardé tout le match, mais environ 70-75%, donc ça va, on va quand même pouvoir dire beaucoup de choses. Puis je me doute de comment ça s'est passé vers la fin, avec les témoignages que j'ai pu avoir et puis le score final notamment. On va commencer donc par rappeler le score, justement, un but partout entre le Club Bruges et le PSG, une ouverture du score de Ander Herrera à la 15e minute de jeu et environ 10-15 minutes plus tard, une égalisation de Bruges signée de la part de je sais même plus qui, le buteur. Il me semble que c'est Noah Lang. Le buteur, mais je suis pas sûr de moi à 112%. Mais il me semble bien que c'est... Ou alors c'est... comment il s'appelle? Henry? Non, c'est pas Henry, c'est peut-être un milieu de terrain. Je sais plus. En tout cas, je crois, il me semble bien que c'est Lang. Donc, un but partout entre le Club Bruges et le PSG. Bon, tactiquement parlant, je suis pas forcément déçu de la compo. C'est une compo basique auquel on pouvait s'attendre. J'avais pas forcément de changement à apporter. Enfin, si, bien sûr que si. Mais ils étaient pas dispo. Verratti était encore en soins pour sa petite blessure. Ça devrait arriver bientôt. Idrissa Gueye et Angel Di Maria, même si Di Maria, il aurait sûrement pas été titulaire, était suspendu. Donc Idrissa Gueye ne pouvait pas être là. Après, si Gueye et Verratti avaient été là, le milieu de terrain Herrera, Paredes, Wijnaldum n'aurait sûrement pas été celui-là. On va rappeler point par point. Navas, tout d'abord, exceptionnel comme toujours. Je pense que s'il n'avait pas été là, on aurait perdu 3-1, voire 4-1. Donc, merci. Grand merci. Ensuite, au niveau de la défense, à droite, Achraf Hakimi. Bon, on va pas lui cracher dessus dès la première mauvaise prestation. Parce que ça m'énerve quand les gens ils font ça. Directement, le mec, il fait une mauvaise prestation. Donc, ça y est, c'est terminé, c'est un mauvais joueur. Non, Hakimi, il était en dedans, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait des boulettes, c'est juste qu'il n'était pas trop visible. Voilà, c'est tout, ça peut arriver une fois. On va pas commencer à chipoter, s'il vous plaît. Ensuite, en défense centrale, Marquinhos, Kimpembe. J'ai pas trouvé particulièrement catastrophique la prestation de Kimpembe. Un peu plus mordant que sur certains matchs, donc pas mal. De son côté, Marquinhos aussi assez intéressant. J'ai noté une ou deux boulettes aussi, mais c'était plus Paredes qui a fait ça, mais on va en reparler. Donc Marquinhos, ça peut aller. Ensuite à gauche, Abdou Diallo puis Nuno Mendes, on va parler des deux. Donc Diallo tout d'abord, moi j'ai pas vu du tout la performance de Nuno Mendes, pas du tout. Je ne l'ai pas encore vu jouer parce que j'ai arrêté la deuxième mi-temps de match contre Clermont. Il fallait que je me repose un peu et puis je me suis endormi avant l'entrée de Mendes hier. Donc, moi j'ai vu la performance que de Diallo. Face à Clermont, sur le côté gauche, je l'avais trouvé assez intéressant, un peu plus en forme que sur les derniers matchs d'avant. Bon là face au Bruges, face à Bruges, non, ça n'a pas été du tout. Abdou Diallo complètement effacé. C'est lui, pour moi c'était lui qui se faisait dépasser. Sur la gauche on se faisait dépasser, mais tranquillou pépérou par les attaquants brugeois. C'est pas très satisfaisant. Après, c'est les rodages, c'est le premier match de Ligue des Champions, faut pas s'attendre à du lourd non plus. Moi je m'attendais à une petite victoire, je sais pas moi, 2-1, 3-1, tranquille. Là, c'est pas très bien au niveau sportif, au niveau tactique, comme je dis la compo, ok. Au niveau sportif, en revanche, surtout en fait au niveau mental. C'est au niveau mental pour moi. Le mental, j'ai vraiment l'impression que certains, dont Leandro Paredes, j'avais l'impression que les mecs se disaient, ils jouent contre une équipe de Ligue 2. En fait, les mecs, le match qui s'attendait, c'était Lyon et Manchester City, quoi. Donc non. Pour moi, tous les matchs sont sérieux. Surtout que le Club Bruges n'est pas non plus l'équipe la plus facile à affronter. Tu m'auras encore dit, je sais pas moi, le shérif Bouglouglou, peut-être d'accord. J'allais dire au début le shérif Tiraspol, et puis je me suis rappelé qu'ils ont battu le Shakhtar Donetsk 2-0, ce qui n'est absolument pas une mince affaire. Donc extrême bravo à eux.
voilà, une équipe de 3e division, t'aurais pu la sous-estimer, peut-être, et encore. Mais le Club Bruges, non, parce que le Club Bruges, surtout qu'on était en terrain brugeois, c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, ça c'est vérifié, hein. Donc voilà, Diallo, bon bah je crois qu'à gauche, faut arrêter, hein. Soit faut arrêter, soit faut, je sais pas, peut-être c'est la concurrence qui... Je sais pas, avant il était bon à gauche, la saison dernière il était très bon à gauche, Diallo maintenant c'est plus possible. Soit faut changer, soit je sais pas. Faut qu'il regagne peut-être sa charnière centrale pendant quelques temps. Enfin, s'il est titulaire, parce qu'il a quand même de la concurrence. Et puis que peut-être, je sais pas, il revienne à gauche dans quelques mois. Apparemment, Nuno Mendes fait des performances qui plaisent à beaucoup de monde. Donc bon, on va s'en contenter. Moi, je n'ai pas encore vu Mendes, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va voir. Au milieu de terrain, Ander Herrera, ça y est, lui. Alors, on me propose une offre de 270 millions d'euros. Je refuse. Moi, je réclame au minimum 8 milliards d'euros, plus une prime à la signature de 1,5 milliard d'euros, et je veux 90% de cette prime à la signature de la part de Herrera. Il ne partira pas sous 8 milliards d'euros, je ne veux pas le savoir. Ce mec t'a tout simplement marqué 3 buts en 2 matchs. Alors évidemment, certains vont parler en disant que c'est contre Clermont et le Club Bruges, mais je pense que les joueurs dont vous êtes fan ont aussi marqué contre des petites équipes, donc chut, merci. On passe au milieu un petit peu plus compliqué. Leandro Paredes tout d'abord. Vraiment son mental était catastrophique. L'erreur qu'il fait derrière son tacle qui lui provoque le carton jaune dès le début de la rencontre, pas très plaisant. Comme je t'ai dit, le mec, on avait l'impression que le mec se disait qu'il jouait contre une équipe de Ligue 2 ou alors le 20e de Ligue 1. C'est pas acceptable pour moi dans un match de Ligue des Champions, peu importe l'équipe que tu affrontes, même une équipe moldave de 3e division, si elle est en Europe, c'est que pour moi, c'est quand même abordable. Bruges, oui, mais il faut pas forcément sous-estimer. Après, je conçois bien entendu que par rapport à City et Leipzig, c'est l'équipe la plus facile à prendre, ça évidemment. Mais est-ce qu'il faut la sous-estimer pour autant ? Peut-être pas non plus. On poursuit avec Wijnaldum. Alors, j'ai pas envie de l'appeler The Ghost, parce que Icardi a déjà ce titre-là, et on va en parler. Mais Wijnaldum, je l'ai pas vu. Je ne comprends pas comment le mec peut être rayonnant avec les Pays-Bas. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Pendant l'Euro, et même là pendant les matchs de préparation début septembre, il a été génial avec les Pays-Bas. Et là, plus du tout. Il est fantomatique avec le PSG. Il ne propose rien depuis le début de la saison. Wijnaldum n'y arrive pas. L'adaptation, il n'y arrive pas. Il ne s'adapte pas du tout. Alors, je sais pas qu'est-ce qui dérange. Peut-être qu'il joue dans un milieu à 2, ou je sais pas, mais j'ai l'impression que moi, Liverpool jouait avec un milieu à 3. Hein, donc, je vois pas pourquoi. Je sais pas. Je n'ai vraiment pas d'idée. Peut-être, après, voilà, hein, peut-être que Wijnaldum, il va en octobre-novembre, on va tous se dire, putain, mais c'est un super bon joueur et tout. Il avait juste besoin de beaucoup plus de temps que les autres pour s'adapter. Peut-être. Mais là, depuis le début de la saison, c'est un constat plus qu'un avis. Il est mauvais, n'arrive pas à s'adapter. Mais après, voilà, ne commencez pas tout de suite à dire « Moi, c'est bon, allez, Wijnaldum sur le banc, on arrête, c'est terminé, c'est bon. » Voilà, faut pas laisser tomber, forcément. C'est pas parce que là, il est mauvais que, comme j'ai dit tout à l'heure, en novembre-décembre, on se dira pas « Putain, la vache, Wijnaldum, il est trop bon. » Rappelez-vous les débuts de Paredes avec nous, c'était catastrophique. Maintenant, c'est devenu presque un titulaire indiscutable. Et me dites pas, oui, mais non, c'est plutôt un titulaire indiscutable après hier. Ça peut arriver de faire un mauvais match. Alors, Paredes, c'est vrai que c'est pas la première fois que je note une faiblesse mentale à ce sujet-là. Donc, attention à toi, mon petit Leandro. Mais voilà, au niveau sportif, faut pas négliger ses bonnes performances lors de certains matchs. Donc, à un moment, voilà, ça peut arriver. Mais pour lui, ça arrive quand même pas mal souvent. Mais je trouve que Paredes, voilà, au début, il était plus mauvais. Maintenant, il est devenu largement meilleur. Et Wijnaldum, c'est pas impossible que ça fasse pareil. En attaque rapidement, le trio Messi, Mbappé, Neymar. Mbappé, j'ai trouvé franchement pas mal avec quelques accélérations. Neymar fantomatique et Messi satisfaisant. C'était les débuts de Messi. Je rappelle à tous ceux qui... d'ailleurs, il va falloir qu'on en parle vite fait. Messi, ça fait 25 minutes. Hein, ça faisait 25 minutes qu'il jouait avec le PSG. Il est entré à la 65e contre Reims il y a 2-3 semaines. Depuis... il y a eu l'Argentine avec le truc catastrophique qui s'est passé pour Brésil-Argentine. De plus,
Comme j'ai dit, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué avec le PSG. Il est revenu à l'entraînement, je pense, environ vers les samedis, dimanches. Donc il a eu 2-3 jours. C'est bon. On va pas commencer à tout de suite lui demander d'être exceptionnel. Hein, il n'a pas été exceptionnel. Il a été bon. Il n'a pas été ouf non plus, mais il a été bon. Suffisamment bon pour moi pour dire que il a fait un bon match. Voilà, tout simplement. Il a fait un bon match. Par contre... Mbappé remplacé par Real. Déjà Mbappé, le petit apparemment, alors je n'ai pas vu donc je vais pas dire oui c'est catastrophique. Apparemment c'est un petit contact. Mais après il y en a qui disent oui c'est un petit contact, c'est catastrophique. Ça peut être un petit contact mais il peut être mal retombé derrière. Je n'ai pas vu l'action, je sais pas s'il est retombé ou si je sais pas comment ça s'est passé. Mais peut-être que le mec il est mal retombé ou alors que sa cheville a fait un truc bizarre donc lui seul a le secret, j'en sais rien. C'est pas forcément parce que c'est pas forcément parce qu'il y a un petit contact. Moi je peux me donner un petit coup dans la jambe et pourtant je sais pas mon pied il part vers l'avant sans faire exprès et il se tord, je sais pas moi, un truc complètement stupide. C'est pas parce que c'est un petit tacle que forcément c'est pas de la comédie mais du cinéma pour rien. C'est pas forcément, ça peut, je sais pas, il peut y avoir des répercussions que même un petit contact peut provoquer. Voilà, je m'y connais pas, je n'ai pas vu l'action mais je sais que c'est possible, donc c'est bon, on se calme. Et juste donc remplacé par Mauro Icardi disparu. Je reprends les termes d'AZ, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Icardi, il y a plus Icardi en fait. Icardi, il y a plus, c'est... Non mais en fait, on était à 10 contre 1 sur le terrain, vous avez pas tout compris en fait. Mais il y a personne qui est rentré. Non mais il y a personne. Il y a personne, c'était une forme transparente de ce que j'ai vu, de mes yeux pas vus. C'était rien en fait, il y avait rien, mais je crois pas hein. Moi, j'ai noté qu'on était à 10 contre 1 sur le terrain. Moi, quand j'ai vu la compo, il y avait Messi, Neymar. Hein. Il n'y avait pas de Icardi entre eux, là. Non, il n'y avait personne. Hein. Vous l'avez bien vu sur le terrain, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, le mec, il n'a rien fait. Icardi n'a encore une fois rien fait du tout. Bon, après, c'est à la 50e qu'il est rentré. Il a eu 40 minutes, mais... alors, franchement, il a peut-être eu 40 minutes. Si c'était la première fois, j'aurais été enclin à dire, bon... Reims, il a été fantomatique. Brest, il a été fantomatique. C'est bon, à un moment, c'est ni la première fois et malheureusement ni la dernière. Donc, à un moment, je trouve que soit il faut sévir, soit il faut dire clairement, bon, c'est bon, tu pars. C'est dommage que la Juventus l'ait pas récupéré, tiens. Ah, je vous jure. En tout cas, je tiens quand même à féliciter le club Bruges. Hein. Un super match de la part des Brugeois qui ont tenté crânement leur chance. Même si c'est vrai qu'au tout début du match, je me disais, mais ils vont rien tenter, clairement. Offensivement, ils vont rien tenter. En fait, si. Clairement, au niveau de l'agressivité, Bruges, faut se calmer. Stanley Nsoki, s'il te plaît, redescend. Clinton Mata aussi. Eder Balanta aussi, même si j'ai plus noté Mata et Nsoki. Et monsieur l'arbitre, en fait, je sais pas si vous savez, hein, non, parce que tout le monde lui crache dessus sans raison. Mais je tiens à vous signaler, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est possible que vous ne le saviez pas, mais en fait, en gros, il existe sur un terrain de football 2 équipes. Et en fait, en gros, quand il y a des fautes, eh ben, vous avez le droit de siffler, en fait, pour l'équipe adverse. Je sais, hein, c'est totalement stupide, mais vous avez le droit. Donc, si vous pouviez le faire de temps à autre, pour comme ça, pour, je sais pas moi, pour peut-être équilibrer un peu le jeu, ce serait franchement acceptable de votre part. Sur ce, je vous salue. Non mais peut-être qu'il savait pas, hein, c'est possible. Peut-être que lui il se disait il y a qu'une équipe sur un terrain. En fait, le but de l'équipe c'est de marquer le maximum de buts. T'as peut-être juste un mec en costard qui est dans les buts en essayant de garder, de repousser vainement les ballons de l'équipe qui reçoit. Non. En fait, il y a 2 équipes sur un terrain de football. C'est pour ça qu'on dit 22 acteurs et pas 11. En fait, je sais, c'est stupide, hein, mais c'est comme ça. C'est les règles du football. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi pour ce débrief qui, je l'espère, a été bien long et bien empli de vérité que certains ne manqueront pas de me dire « Oui, mais c'est pas vrai, je suis absolument pas d'accord avec toi. » Sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo, à vous abonner aussi et surtout, le plus important selon moi, à commenter cette vidéo pour me donner votre avis à vous sur le match et pourquoi pas en débattre avec vous en commentaire dès que je serai revenu du lycée et que j'aurai fini de m'effondrer sur mon lit en mode rompiche. Sur ce, c'est la 3e fois que je le dis encore une fois. Non mais je dis ça à chaque fois. À chaque fois je dis tout le temps, oui c'est la 3e fois que je le dis sur ce. Et ben là c'est la 4e. Ciao ciao.